Salut à tous et bienvenue dans cette review de l'épisode 10 de la saison 2 de Shingeki no Kyojin. Alors je vous avais pas parlé de l'épisode 9 parce que je l'avais trouvé cool mais que j'avais pas grand chose à rajouter, alors que celui-là il m'a laissé avec plusieurs interrogations. Déjà pour résumer vite fait, on retrouve dès le début de l'épisode une escouade qui arrive dans le village de Koni et qui te laisse supposer que tout le village s'est entièrement transformé en titan. Et que donc le titan atrophié qui attend dans la maison de Koni est bel et bien sa mère, comme il le pensait quelques épisodes auparavant. Ensuite, on passe sur notre groupe de fugitifs avec Eren, Reiner, Bertolt et Ymir, qui continuent de fuir l'armée. Mais cette dernière arrive bien plus vite que prévu, et ils se retrouvent obligés de fuir en pleine journée alors qu'ils pensaient le faire la nuit. Sauf qu'Ymir veut absolument retrouver Krista, et bizarrement Reiner et Bertolt en ont besoin aussi. Mais ils peuvent pas se retrouver à faire face à l'armée en pleine journée, en plein milieu de la forêt, au milieu de tous les titans, donc ils sont obligés de fuir. Jusqu'au moment où on a un flashback hyper intéressant de Ymir qui relie plusieurs histoires. Alors Ymir on la connaît pas beaucoup, on sait juste qu'elle protège Krista parce qu'elle connaît sa vraie identité mais sans plus. Sauf que dans ce flashback on apprend que Ymir est une orpheline qui a été recueillie par le culte du mur et qui s'est faite passer pour l'héritière de sang royal du culte. Jusqu'au jour où l'armée est intervenue et a puni les membres du culte en les jetant de l'autre côté du mur. Sauf qu'au moment d'être jeté, Ymir se retrouve transformé en titan et fuit la civilisation le plus loin possible. Elle se pose seule en plein milieu d'une plaine et tape dans le plus grand des calmes une hibernation de près de 60 ans. Elle est recouverte de terre et fait maintenant partie du sol, jusqu'au jour où Reiner, Bertolt et Michael, je crois, se retrouvent pour faire un feu de camp et malheureusement réveillent Ymir Titan. On arrive au moment où Michael se sacrifie et sauve Reiner en se faisant manger par Ymir. Ymir sort de son titan et après 60 ans de transformation, elle se sent renaître et elle décide de rejoindre la civilisation. Elle tombe par hasard sur la conversation qui révèle la vraie identité de Krista et décide coûte que coûte de tout faire pour la protéger. Puis retour à la situation actuelle, Ymir veut absolument revoir Krista et menace de se transformer en titan pour aller la rejoindre car elle fait certainement partie des équipes venues la chercher. Reiner et Bertolt sont bien évidemment contre ce plan car il est très dangereux, mais Ymir leur fait comprendre qu'ils n'ont pas le choix et que si elle veut, elle peut leur fausser compagnie, récupérer Eren et rejoindre l'armée. Et un éclair jaillit du milieu de la forêt, accompagné d'un rugissement bestial qui annonce qu'un des 4 personnages s'est transformé en titan. L'armée accélère et tombe sur Ymir transformé qui visiblement a réussi à prendre la fuite. Mais c'est un piège puisque Ymir avale Krista avant de rejoindre Bertolt et Reiner. Bon, je sais pas quelle est la suite du plan, mais juste avant, ils font bien comprendre qu'ils sont pas en mesure de faire ça car ils se retrouvent à affronter l'armée de face. Mais bizarrement, ça a l'air de fonctionner et une fois de plus, Eren, Ymir, Reiner et Bertolt prennent la fuite. Et c'est la fin de l'épisode. Bon, maintenant on passe à la partie intéressante de cette review, les remarques. Déjà, on apprend que quand on se transforme en titan, on ne vieillit plus. Ymir a passé 60 ans transformé et a toujours l'air d'avoir 15 ou 20 ans. Ensuite, on voit qu'avant, le culte du mur était interdit et puni par l'armée, alors que maintenant c'est la religion d'État. Puis on voit que la cuirasse de Reiner est totalement réparée, donc il faudra la recasser s'ils veulent le tuer. Et enfin, ma mystérieuse 5e personne, enlevée en même temps que Ymir, n'existe pas, ou n'existe plus. En fait, il semblerait que ce soit juste un soldat qui s'est fait manger pendant l'attaque du mur. Je suis un peu déçu. Maintenant, pourquoi ils ont tant besoin de Krista? Il doit y avoir un genre de mystère entre le sang royal du culte du mur et les titans, tout comme avant, le culte du mur avait caché que les titans composaient le mur, mais pour l'instant on n'en sait pas plus. Maintenant j'ai une théorie qui me trotte dans la tête depuis quelques épisodes, et celui-là me pousse à vous en parler. Je pense que tous les humains se transforment en titans. Attendez, je vais vous expliquer. On voit dans cet épisode que les humains se transforment en titans, puisque dans le village de Koni, sa mère s'est transformée, et tout le reste du village semble s'être transformé, puisqu'il n'y a pas de cadavre et pas de sang. J'ai commencé à penser à cette théorie lorsque Koni est revenu pour la première fois dans son village. Et puis j'ai remarqué que certains membres de l'armée pouvaient se transformer en titans, et avaient des formes tout à fait anodines, comme Eren qui se transforme en titan et Ymir qui se transforme en titan. Ils n'ont pas de cuirasse, pas de signe particulier, c'est juste des titans basiques, sauf qu'ils sont bien sûr un peu plus stylés. Et donc je pense que Bertolt, Reiner, Annie, Ymir et Eren ont simplement réussi à maîtriser leur côté titan, sûrement grâce aux diverses expériences et piqûres du père d'Eren. Du coup, Reiner et Bertolt ne seraient pas des méchants, mais au contraire chercheraient à sauver l'humanité par je ne sais quel moyen. Genre un vaccin pour empêcher la transformation de titan ou un truc du genre. Cette théorie rejoindrait la théorie de l'évolution darwiniste qui est suggérée dans l'opening, notamment lorsque le titan, le crocodile, la baleine ou le dinosaure balaient les autres espèces de l'humanité et qui symboliserait plutôt la prochaine étape de l'évolution de l'homme. Bon, si c'est le cas, je trouve dommage qu'un opening spoil à ce point-là la suite de l'histoire. Et si c'est pas le cas, je crois qu'il faut que j'appelle mon Dilos pour qu'il change ma cam, je commence à devenir dingue. Ah, et enfin, dernière supposition, je pense que le père d'Eren est le titan bestial, l'espèce de gorille géant qu'on voit qui a l'air de tout manigancer du côté des titans. Voilà qui conclut cette review de l'épisode 10 de la saison 2 de Shingeki no Kyojin.
J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez au petit like, au petit partage, ça ne vous casse pas le pouce et franchement ça m'aide beaucoup. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Attends, mais si en fait les humains se transforment tous en titans, ça voudrait dire que SNK c'est une série de zombies en fait. C'est genre The Walking Dead. Oh non. Oh non, 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 ça peut pas être. Ah, ce serait nul quand même. Ou je sais pas, peut-être que ce serait bien en fait.